Moyenne, bonjour. Et si on regardait comment le smart building vous aide à gérer les déchets? Je vous explique. Dans un bâtiment, on parle souvent d'économie d'énergie et on oublie un sujet ultra opérationnel, les déchets. Pourtant, un local poubelle mal géré, c'est des odeurs, des débordements, des plaintes, des passages prestataires qui coûtent cher. Bref, aujourd'hui, on a des solutions très simples pour éviter ça, mesurer. On peut mesurer le niveau de remplissage, on peut mesurer les pics d'utilisation, les flux, etc. Et c'est ça le cœur du smart building, c'est du concret, du mesurable, du ROI. Dans un immeuble de bureau comme Cloche d'Or, Belleval, etc., la logique est la même. On pose des capteurs sur les containers, les bacs cartons, les poubelles, parfois même les cendriers. Et le résultat? Eh bien, on optimise les tournées prestataires qui passent de prévu tous les lundis à on passe quand c'est utile, donc on n'a plus de passage à vide. On évite les débordements, les sacs posés au sol, les nuisibles, etc. On évite les coûts, 20 à 40 de passages en moins selon les sites. C'est simple, ça tourne tout seul et ça enlève une vraie charge mentale à l'équipe de maintenance. Et finalement, ce qu'on fait dans un local poubelle, c'est exactement ce que l'on peut faire à l'échelle d'un site industriel ou même d'une déchetterie. C'est la même logique. On mesure, on anticipe et on optimise. Donc, dans une déchetterie, par exemple, on peut monitorer le niveau d'ébène, les flux par type de déchets, les pics d'affluence selon les saisons. Et là encore, ça change tout. On optimise les tournées des camions, on évite les débordements, on réduit les coûts logistiques et en général, on voit 15 à 30 de kilomètres économisés et les équipes de terrain savent toujours où agir et avec quel degré de priorité. Par exemple, sur les sites d'enfouissement, la mesure devient un sujet de sécurité. On peut suivre les biogaz générés par les couches de déchets pour détecter des fuites, éviter des inflammations spontanées, suivre la décomposition, garantir des conformités, la sécurité. Et on peut aller encore plus loin avec des capteurs géosismiques qui surveillent par exemple la stabilité des montagnes de déchets. Quels sont les mouvements, les tassements, les glissements? C'est de la sécurité. Ce n'est pas du futurisme, c'est vraiment du terrain. C'est ce qu'on a fait par exemple en Guadeloupe sur des sites isolés où on a installé des systèmes 100% autonomes alimentés par des panneaux solaires sans câblage ni génie civil. Le but, c'était d'avoir une surveillance continue même quand le site est loin d'un réseau électrique. Donc, que ce soit dans un immeuble, dans une zone industrielle ou dans une déchetterie, la logique reste exactement la même. On mesure ce qui se passe, on anticipe les problèmes et on optimise les opérations. Le smart building et le smart city, ce n'est pas que de la tech compliquée. C'est en fait des capteurs simples, un ROI clair et des équipes qui gagnent du temps et de la sérénité. La donnée, quand elle est vraiment fiable, elle simplifie vraiment la gestion des déchets et au final, eh bien, on réduit les nuisances et surtout les coûts. Si l'optimisation des déchets, c'est un sujet pour vous, on en parle quand vous voulez. Bonne journée!